C'est un produit français, Rococorico, Robe Rouge, avec des écrans connectés, réactifs à la carte bancaire. Quand ils voient arriver la carte bancaire, l'écran dit « Ouh, la voilà qui arrive, je ne veux pas la toucher ». Ils n'aiment pas se toucher, c'est dommage. Autrefois, on se prenait dans les bras entre les commerçants. C'est fini, ça. Les agents. C'est fini, ça. Alors, c'est le paiement sans contact, appelé NFC. On en a de plus en plus autour de nous, parfois même à la boulangerie. On peut payer, on met notre carte non plus dans un sabot pour payer, on fait juste un passage au-dessus et hop, c'est débité pour prendre nos tickets de métro, pareil. Voilà, c'est un paiement qui est assez développé. Le gouvernement a demandé à ce que 50% des endroits où on doit payer, où on peut payer, soient équipés en 2016 et en 2020, que 100% des endroits où l'on doit payer, où l'on puisse payer, soient équipés de sans contact. 100% en 2020. On Et aura là, le choix ou pas? oui, on aura sans doute le choix, bien sans entendu. contact ou pas? Exactement. S'il y a surtout une notion qui est très importante et qu'on va intégrer là, c'est que logiquement, ça ne peut pas dépasser aujourd'hui 20 euros. Voilà. Ah Donc, bon? non, vous ne pouvez pas payer plus de 20 euros. Là, avec les écrans, ce qui va être intéressant, c'est que vous allez être dans le métro, vous allez voir comme des publicités sur un écran, vous dire « Oh, ça m'intéresse ». Vous mettez la carte et donc vous payez. Si ce sont des places de concert qui valent forcément plus de 20 euros, en fait, vous prépayez. Donc vous mettez, vous avez payé 20 euros et ensuite vous allez recevoir chez vous un email de confirmation. Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez vraiment les places? Vous avez déjà payé 20 euros, etc., etc. Sur le solde, alors vous paierez le solde. Exactement. Vous allez payer le solde. Mais pour l'instant, la limite est à 20 euros. Mais en tout cas, cet écran connecté qui va vous permettre de payer avec une carte, ce sont des achats d'impulsion. Ce sera possible en France et ce sont des Français qui sont à l'origine de ça. Regardez. Cet écran, on vient l'ouvrir, on vient mettre un réseau d'antennes sans contact, on referme l'écran, ça redevient un écran tout à fait normal, sauf qu'il est devenu connecté. Ça nous permet de faire en sorte que les images, d'un seul coup, vont discuter avec l'ensemble des objets connectés que l'on connaît, que ce soit les cartes bancaires, les passes transport ou les téléphones. Pour le commerçant, ce qui est important, c'est qu'il avait connu des écrans qui faisaient que passer des images. Et puis, d'un seul coup, il a accès à des images qui permettent d'avoir un engagement du consommateur. Pour permettre aux commerçants de pouvoir dire, bah voilà, je vais mettre ce produit-là en valeur et j'en ai que 10 et je vais mettre 50%, eh bien, il a accès à un portail web où il va rentrer toutes ces données. Il va pouvoir dire, ce produit-là, je le mets sur tel écran, dans la gare, dans le centre commercial ou dans mon magasin. Et à partir de là, bah, le produit va s'activer sur l'écran et permettre au consommateur d'avoir un engagement direct. Ici, je veux faire un don à l'Institut Curie. Je pose ma carte bancaire et je fais un don. Donc là, il y a tout le processus sécuritaire classique du paiement sans contact qui vous dit, voilà, vous avez bien payé et le reçu va être retourné sur mon email, sur mon téléphone. Les applications qui apparaissent les plus intéressantes aujourd'hui sont les applications de marketing d'urgence classique, c'est-à-dire, vous connaissez tous ça, il n'y a plus que 50 coupons, il reste 13 secondes, donc évidemment les gens qui passent devant, non seulement s'ils sont intéressés, ils vont prendre le coupon ou acheter directement, mais ils vont aussi attendre la suite. La limite des 20 euros du paiement sans contact, elle est évidemment appliquée sur ces écrans. Maintenant, on peut aussi avoir des parcours clients plus intéressants où on va au-delà des 20 euros. Et dans ce cas-là, quelque part, on verse des arts. On vient permettre d'engager la réservation, puis après de finir la transaction, soit dans le magasin, soit sur son mobile pour acheter un billet d'avion, par exemple. Nouveau parcours de consommation, nouvelles opportunités dans les gares. Non, mais nouvelles obligations. En tout cas, c'est comme ça que ça nous est proposé au niveau marketing. Vous aurez ces bornes qui seront à droite, à gauche, dans les endroits, et ce seront des achats qu'on appelle d'impulsion. Vous passerez, vous ferez... ça. Heureusement que ça s'est limité à 20 euros. Voilà, j'avais dit que je voulais y aller, etc. Sinon, toute la journée... Alors, vous vous engagerez quand même en payant 20 euros, même si c'est quelque chose qui vaut beaucoup plus cher, mais vous aurez toujours le droit peut-être de ne pas confirmer derrière et dire non, finalement... On a le droit de ne pas confirmer? Oui, je pense qu'on aura le droit de ne pas confirmer. Donc vous allez très certainement voir arriver en 2016 ces écrans dans des banques, dans des gares, un peu partout.
Merci beaucoup. On continue avec l'actualité de l'automobile et Anne-Christine Laurent qui vous parlera ce matin des nouveaux examinateurs du permis.